Yo yo yo, j'espère que ça va bien, j'espère que ça pète le feu tellement que tu es obligé de te tricoter une paire de petites culottes en amiante. Fait que attache ta tuque avec de la broche. Aujourd'hui, il y a bien des affaires qui vont se passer. Ça fait comme 2 mois et demi-ish à peu près qu'on s'est pas parlé puis que je vous ai pas donné de nouvelles. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puisqu'on s'entend que j'ai fait des affaires dans ce temps-là. Mais je vais vous montrer ça, ok? Ok? Fait que prépare-toi, ça part là. Farsa, farta, rien au monde peut arrêter les farceurs, farta. Premièrement, je vais adresser l'éléphant dans la pièce. La qualité d'image est pas mal mieux, hein, parce qu'habituellement, je filme avec mon cellulaire, parce que... c'est ça. Puis là, ben, j'ai une excellente caméra entre les mains, que j'aurai pas tout le temps, mais là, profitez-en. Pour une fois, vous voyez que je suis pas si beau que ça, pour vrai. Fait que je vous montre ça, qu'est-ce qui va se passer, ok? Bon, pour commencer, la dernière fois qu'on s'est jasé, j'avais enlevé tout le filage qui traîne ici. Mais là, je sais pas si vous vous rappelez, je vais mettre une photo ici, là. Le Engine Bay était comme tout avec une genre de couche de goudron, un genre de pitch bizarre, puis en plus de la saleté de 30 ans d'accumulation de saleté. Fait que j'ai nettoyé ça. Puis honnêtement, c'est une des étapes que je redoutais puis que je repoussais parce que je pensais que ça allait être de la calice de merde. Mais ça a quand même bien été. C'était pas si de la merde que ça. Je vais laisser l'image ici, là. Je vais la remettre. Je vais voir au montage comment que je mets ça, là, pour que vous voyez vraiment la différence du avant, après un coup cleané. Mais je vous montre ça, ça sera pas long, mes calices de baisse. Fait que ça a l'air de ça. Tout est propre, tout est bien clean, tout est sexy. J'ai commencé à tout couper les studs qu'il y avait, qu'on ne servira plus, qui avaient comme des modules à gripper après ou whatever. Là, il y a plein de petits trous d'origine aussi. Il y avait des affaires vissées à des places, mais il y avait pas mal de trous, que c'était juste des trous, je sais pas trop pourquoi. Ça, à la base, je pensais les laisser là parce que moi, je soude pas, puis je voulais pas missionner sur le pain béni avec mon frère parce que il en fait déjà pas mal, ce char, là, pour le prix que je le paye. Mais c'est lui qui m'est arrivé, il m'a dit là ça, on va tout te shaver ça, là. Fait que c'est pour ça que j'ai comme grindé autour en ce moment pour qu'il ait juste à arriver puis souder, qu'il ait pas à se casser la tête plus que ça. Fait que c'est ça qui s'est passé pas mal avec le Engine Bay. C'est quand même pas pire, là. C'est un bon début, là. Un coup soudé, esti. 2-3 petits coups de papier sablé. C'est prêt. Non, l'autre chose que j'ai faite en attendant qu'il y ait la soudure qui se pose sur cette minoune, j'ai tout sablé, toutes les enfilures, tous les intérieurs de porte, mais là il n'y a pas de porte, mais c'est pas la porte, mais c'est l'enfilure, c'est ça. Fait que j'ai tout sablé ça, ce que je pouvais faire. La seule place où j'ai pas touché, c'est là, parce que ça je vous l'ai déjà expliqué, là, il va y avoir la soudure qui se passe ici, fait que ça ne tente pas de commencer à faire de la finition, puis ci, puis ça, à cette place-là, tant que la soudure n'est pas faite, puisque la soudure va amener de la chaleur, puis je pense pas que le body filler il aime ça tant que ça, la chaleur. Même chose ici, toute l'enfigure de la valise, ça a été fait. Le contour de la fenêtre, vous voyez bien là que c'est sablé. Ça a été fait. L'intérieur ici, le cap à gaz, ça a été cleané puis tout. J'ai enlevé le rubber là, c'est fait. Le pourtour de la fenêtre, c'est fait. Là aussi que j'ai fait, c'est que dans l'intérieur de la roue, là, j'ai passé un petit coup de brosse d'acier pour enlever l'accumulation des 30 dernières années de marde et de ci et de ça. Là, il va juste me rester à passer un petit coup de Scotch-Brite avec genre un petit peu de thinner pour enlever le surplus puis sabler un peu avant de peinturer ça. Fait que c'est ça que j'ai fait à ce qui a trait à la carcasse. Sinon, tant que je pouvais pas continuer sur la carcasse à cause des manques de soudure, là, je vous le montrerai pas parce que il est genre là, en haut. Ça me tente pas de le descendre parce que c'est haut, puis c'est pesant, puis je suis tout seul, puis ça me tente pas. C'est mon hood. J'ai travaillé sur mon hood. Mon hood, il était pas mal quand même magané. Il y avait pas mal de bosses. Il y avait déjà des jobs de réparation qui avaient été faits. Il y avait comme ici 1,5 pouce de body filler là-dessus qui avait commencé à craquer. Tu voyais un peu de rouille ressortir là-dedans. Fait que que j'ai fait, c'est que j'ai fait du body filler à l'intérieur du hood pour tout le mettre le plus droit possible. Je me suis pas acharné non plus vu que c'est l'intérieur du hood, mais je voulais que ça soit quand même... Ça allait de l'allure parce qu'on s'entend qu'il risque
que même que j'y aille dans des meets ou des expos, whatever, je vais l'ouvrir là, on va le voir à l'intérieur du hood. Fait que je voulais que ça soit propre. Puis le dessus du hood, où il y avait vraiment beaucoup déjà de body filler, mais je l'ai descendu, je l'ai comme sablé le plus que je pouvais jusqu'à temps que je voie le métal. J'ai vérifié en dessous qu'il n'y ait pas de grosse rouille. Finalement, il n'y avait pas de grosse rouille, c'était juste la petite rouille de surface, il n'y avait rien de dramatique. Après ça, mais j'ai refait du body filler, mais genre, je n'ai pas mis un pouce et demi d'épais comme les autres cabochons d'avant ils ont fait. Là, j'ai juste fait la job nécessaire. Je t'ai mis ça bien droit, après ça, je t'ai primé tout ça. Je t'ai mis ça sa tablette là-bas. On touche pas à ça, on oublie ça là. Ça, c'est fait. Il va juste rester à le sabler, mais ça, on va attendre le plus possible que c'est ça. Pas de vos affaires, ok? Sinon, à part de ça, j'ai eu ma transmission. Je m'en ai oublié de vous le dire, parce que moi, dans ma tête, ça fait un bout que je l'ai eu, là. Dans le présent, ça fait un bout que je l'ai eu. Mais vu que ça fait un esti de bout, je vous ai pas parlé, mais vous l'avez pas vu. Donc, j'ai eu ma transmission. Puis là, encore une fois, je vais vous mettre une petite photo ici de qu'est-ce qu'elle avait de l'air avant, avec le 30 ans de marde accumulé dessus. Mais là, je l'ai tout lavé. Je l'ai pas peinturé encore. Je l'ai tout lavé. Fait que ça fait une autre étape de fait. Je vais vous montrer ça. Fait que c'est ça. Ça a l'air bien normal de même, là, mais avec la photo du avant-après, vous allez voir qu'il y a une estime méchante différence. Fait que ça fait une autre étape de fait. Puis là, il va me rester à acheter de la peinture à moteur, là, la peinture haute température. Je vais avoir ça à peinturer, puis je vais avoir aussi le moteur. Mais là, le moteur, lui, j'ai pas touché encore. Parce que là, récemment, il y a des limites, là. Sinon, autre chose que j'ai faite, ça, je peux vous le montrer. Tous ces plastiques-là qui sont dans le bas des portes, des ailes, des quarter panels, tout le bas du char, dans le fond, il y a ces gros plastiques-là. Je les ai tous sablés, je les ai tous bloqués pour être sûr qu'ils étaient le plus droite possible. Puis ça a donné que je n'avais deux. Les deux des portes en arrière, ils étaient pas drette esti. Il y avait une esti de wavette dedans. Il y en avait un qui avait déjà été réparé. Puis là, moi, mais Chris, je veux pas que ça reste de même. Fait que j'ai essayé de remettre droite. Fait que j'ai mis un peu de body filler. Puis j'ai eu une petite surprise. Ça a l'air que ce plastique-là, il aime pas ça, le body filler. J'aime pas ça. Parce que dans le fond, le body filler, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est que ton body filler, faut que tu mettes du durcisseur dedans pour qu'il durcisse. Puis, dans le fond, c'est une réaction chimique. Puis quand que ça durcit, ça vient chaud. Tout dépendamment de l'épaisseur que t'en mets, puis ci, puis ça vient chaud. Puis là, mais il fallait que j'en mette quand même épais. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de chaleur sur le plastique. Puis ça l'a juste empiré l'affaire. Je vais vous montrer le pire, là. Mais les deux plastiques, ils ont pas aimé ça. Fait que je sais pas si ça se voit bien, là. Il a pas aimé ça. On dirait qu'on le voit pas aussi bien en caméra que dans la vraie vie, là. En tout cas, là, je pense qu'on le voit bien, là. Puis c'est ça, je vous ai dit, là, que ça avait déjà été réparé auparavant. Donc, ça partait déjà mal. Fait que là, ça, c'était pas le fun. Parce que c'est des pièces dures à trouver. Puis sur eBay, ils vendent ça quand même un petit prix de fou, là, pour les rares fois qu'il y en a. Donc, je me suis mis à faire des recherches. Là, j'ai trouvé deux cours à scrap où ce qu'il y en avait. Mais les petits vlimeux voulaient pas vendre juste le plastique. Ils voulaient que j'achète la porte au complet. Et là, first, pas besoin de la porte au complet de 1. Puis de 2, ça m'aurait coûté pas mal plus cher. Fait que moi, je voulais pas ça, ok? Je ne voulais pas ça. Fait que là, j'ai continué à faire des recherches. Là, j'ai trouvé... Je suis abonné à la page Facebook de cette minune-là, de W201 Québec. Puis il y a un gentleman là-dessus qui avait des pièces à vendre. J'ai demandé s'il y avait ça. Puis il les avait. Puis il a accepté de me vendre juste les panneaux. Fait qu'écoute bien, hein, j'ai fait une petite séance de twerk. J'étais très heureux. Puis en plus, comme si c'était pas assez gentil de sa part, il est venu me les livrer. Pas pire, hein? Un bon jack, comme qu'on dit. Fait que j'ai mes panneaux, ils étaient bien beaux, bien drettes. Il y avait encore les clips après, style le gros tabarnak de party. Fait que j'ai donné un petit coup de bloc là-dessus, les sablés, être sûr qu'ils sont bien drettes. Tout est beau. Fait que ça va être prêt à primer. Sinon, il y a aussi, dans le même plastique, la même couleur, il y a les panneaux. En dessous du panneau, t'as le rocker. Fait qu'il y a un plastique aussi qui recouvre le rocker. Fait que j'ai sablé aussi ces plastiques-là. Puis là, je me suis rendu compte, moi, quand j'ai acheté l'auto, il y a comme des petits caps comme ça ici, là, qui cachent les jacking points de l'auto. Puis la personne avait mis du tape par-dessus les quatre. Moi, je pensais qu'il était lousse, puis il voulait pas y perdre ou whatever. Fait qu'en tout cas, ça reste de même. Puis là, moi, quand j'ai enlevé ces tapes-là, je me suis rendu compte que je sais pas pourquoi il avait mis ces tapes-là, parce qu'ils tiennent super bien. Genre, il n'y a pas de lousse. Il n'y a aucune chance qu'ils perdent ces estis de jacking point. Puis de deux, je me suis rendu compte qu'il en manquait un. Fait que ça aussi, ça a été pas mal de recherches, parce que ça, on s'entend. Ça, je me suis même pas essayé d'appeler un cours à scrap ici pis ça, parce que ça, je savais très bien qu'elle allait pas me vendre juste un cap, qu'elle allait me vendre le rocker au complet, là. Ça, c'est quand même logique, plus que l'esti de porte. Mais là, je me suis mis à faire des recherches, puis ci, pis ça. J'ai fini par en trouver. Il y a une personne sur eBay qui vendait ça. Fait que j'ai réussi à en trouver un use. J'ai eu ça pendant mes vacances. Là, je suis encore en vacances, by the way. C'est juste que je suis venu un peu taponner là-dessus. Puis là, je l'ai eu, je l'ai sablé, je l'ai installé dessus pour être sûr de pas l'égarer comme Pierre.
Puis elle est garée. Fait que, ben content, c'ti. Ça a coûté 50$ pour un petit crise de cap de même. Ce qui peut paraître beaucoup, en même temps, c'est un mince prix à payer pour l'avoir. M'apprendre à vouloir leur remonter des estis de vieilles minoune allemandes. Sinon, prochaine acrobatie qui a été exécutée sur cette minoune, ce sont les pare-chocs, ok? Tabarnak! Bon. Les pare-chocs. Ça aussi, ça a été beaucoup de remises en question parce que ils sont quand même maganés plus que qu'est-ce que je pensais. Surtout celle d'en arrière, celle d'en avant. Je savais à quoi m'attendre. C'était quand même évident. Il était pas mal pété, craqué. Il aurait techniquement fallu que je le change, mais c'est ça. Celle d'en arrière, c'était quand même une surprise. Il y avait une craque que je me rappelais pas. Je dois l'avoir vue là, parce qu'elle est assez évidente, mais je m'en rappelais pas. Puis le beam noir, tu sais, comme là, vous voyez ça, c'est celle en avant là. Il y a comme un genre de beam noir texturé dessus, mais en arrière, ce beam-là, il était vraiment beaucoup magané. Puis quand je me suis mis à le sabler, à le bloquer pour le rendre le plus droit possible, je me suis rendu compte qu'il y avait une coupe de couches. Je suis pas le premier qui a décidé de s'amuser avec ça, ok? Puis l'autre d'avant, c'est ça. Je pense que ce char-là... il n'a pas eu une belle vie. Donc, c'est ce qui m'amène à toutes les remises en question que j'ai eues. Là, au début, je me suis mis à chercher, voir si je pouvais pas acheter juste les beams noirs. Là, j'ai fini par trouver un site qui vendait juste les beams noirs, mais c'est un site européen. Puis là, en jasant avec eux autres, mais là, ils m'ont appris que eux autres, ça leur tente pas de shipper en sol québécois. Fait que j'ai perdu espoir pour mes beams. Fait que là, je me suis comme résolu à les réparer. Puis en même temps, je me suis dit, Chris, Francis, t'es un débosseleur, c'est ta job. Arrête de brailler puis répare-les tes estis de bumper. Ça suffit, là. Ça suffit. Puis en avant aussi, là, il était vraiment beaucoup magané. C'est comme pas pire, genre scrap comme bumper, là, ou presque. Tout est réparable, mais le problème, c'est combien de temps ça va durer après ça, ok? Fait que j'ai commencé à réparer toutes les cracks. J'ai grindé les cracks, j'ai descendu le plus possible pour enlever la marde qui avait été faite avant parce que c'était craqué. La craque avait déjà été réparée puis ça l'a craqué. Mais là, moi, je l'ai pas réparé en cabochon. Fait que là, c'est ça. Là, avant les vacances, j'ai grindé, j'ai mis de la colle à pare-choc. Puis en plus, j'ai mis une autre sorte de colle à l'intérieur ici pour tenir derrière puis que ça soit solide puis ça soit moins porté à travailler. Comme vous voyez aussi, les beams noirs, mais j'ai réparé ce qu'il y avait à réparer. Lui, comme vous voyez sur le bumper en avant, il n'y a pas grand body filler qui a été fait là. Mais celle en arrière, c'est que du body filler. Fait qu'il y en a pas épais, mais juste assez pour que ça redevienne droite. Puis là, ici, que c'était craqué. Mais ici, il y a comme une groove, genre de petite fente d'origine qui suit comme continue sur la carrosserie. Fait qu'il a fallu que je recrée ce petit groove-là. Je sais pas si vous allez le voir là, mais en tout cas, il a fallu que je recrée ça. Là, ça apparaît pas beaucoup. Mais même que ça soit uniforme, genre toute la même couleur, vous allez le voir. Aussi, sur le bumper en avant, il y avait ça ici, ce petit shit-là, qui est comme fait pour accrocher une plaque. Puis moi, je trouve ça laid. Avec ça, je trouve ça laid, ok? Là, checker le look que ça fait, là. En tout cas, moi, je trouve ça laid. Je sais pas pour vous autres, là. Fait que là, moi, je voulais l'enlever. Parce que je trouve qu'il est pas mal plus beau. Pas mal plus beau. Mais le problème avec ça, c'est qu'en dessous, first, t'avais les trous où ce que ça va se visser. Fait que t'avais deux petits trous de même où est-ce que ça va se visser. Mais ça, c'est pas si pire. J'aurais pu vivre avec. Mais ici, t'avais un esti de gros trou. Ça a à peu près 1 pouce de diamètre. Ça, c'était un petit peu plus problématique. Donc là, je me suis mis encore une fois dans la même recherche que pour le beam d'en arrière. Les petits vlimeux ne voulaient pas shipper ici. Donc, je me suis résolu. Je suis allé shaver, comme vous voyez. Il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de trous. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en allais le boucher avec le même produit que j'ai utilisé, mais pas de la même façon. Moi, je m'en allais mettre un tape à l'intérieur pour mettre le produit là, puis après ça, comme sabler le produit. Ça, j'avais peur que ça finisse par travailler puis lâcher à la longue. Puis là, mon père, il m'a dit, check, fais le contraire à la place, mets ton tape ici, puis mets ton produit par en arrière. Comme ça, tu vas pouvoir le bâtir plus. Tu n'auras pas besoin de le sabler pour arriver flush. Puis ça va tenir mieux aussi parce que c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai fait mon body filler. Puis là, tout est beau, tout est drop. Le bumper en arrière, il est fini. Il est prêt à être primé. Celui-là, il me reste juste à sabler ma colle. Faire un peu de body filler pour mettre ça droite. Après ça, je prime ça. Les deux bumpers. Puis ça, c'est mon but d'aujourd'hui. C'est de partir du site puis que mes deux bumpers soient primés. C'est le but ultime.
So, là, je venais de finir de tout sabler mon body filler, mon plastique, de tout arranger mes cracks. Je suis en train de comme finaliser le sablage pour primer vraiment bientôt. Là, j'étais vraiment proche de cette étape. Mais là, en finissant mon petit sablage, je me suis rendu compte que ici, je sais pas si vous voyez là, quand je bouge le plastique, ici la craque apparaît, mais ici j'ai une craque que j'avais pas vue à la base, puis que c'est vraiment, tu sais, vois pas là, quand que le plastique est à sa place, là, mais quand tu bouges le plastique, tu la vois apparaître. Fait que pas le choix, faut que je la fasse. Fait que je vais faire ça. Ça devrait pas être long sur un petit crack, un endroit quand même facile à rebâtir. Donc je vais faire ça au plus calice pour pouvoir primer. Ça a quand même bien été. Je vais avoir réussi mon objectif de primer ça aujourd'hui. Ben content. Ça va vouloir dire que le char il est 2 tons, puis je le remets 2 tons, juste pas les mêmes couleurs. Mais ça veut dire que toute la partie en plastique gris de l'auto va être toute finie sur le primer. Genre, toute la finition va être faite. Il va manquer à sabler le primer puis peinturer, genre. Fait que ça fait bien mon affaire. Dans le fond, la craque est réparée. Là, je viens de mettre juste une petite couche de body filler dessus, juste pour faire une plus belle finition. Pendant que ça sèche, avant de la sabler, je vais taper l'autre bumper, parce que le bumper arrière, j'ai pas besoin de le primer au complet. Le celle en avant, oui. Celle en arrière, non. Fait que je vais taper ce que je veux pas primer. Puis après ça, je vais sabler ça, puis je vais primer. Puis je vais vous en rejaser après qui va être là, genre. OK? Je vais pas filmer pendant que je prime parce que je veux pas filmer cette caméra-là. Yo, fait que c'est ça. Là, je viens de finir de primer mes 2 bumpers. J'ai déjà mis ma couche guide pour que quand je vais les sabler, ça c'est déjà fait. Fait que c'est ça. Une autre étape de fête. Une autre victoire pour le YouTubiste automobilistique québécois de grande envergure. So, mine de rien, ça avance, cette petite minoune allemande au cœur japonais. Je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être ça va durer 10 minutes, peut-être 15 minutes, peut-être 30 secondes. Je le sais pas. Mais je voulais quand même vous faire un petit vidéo pour vous donner des comebacks de WhatsApp avec ce style minoune-là. Parce qu'il y a quelques personnes qui me l'ont demandé, savoir j'étais rendu où. Puis en même temps, je voulais aussi me remettre dans le bain de filmer des vidéos, reprendre un peu le réflexe de filmer pendant que je taponne ça. Là, je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas filmé grand-chose pendant que je faisais des choses. J'ai plus expliqué ce que j'avais fait au préalable. Mais au moins, là, vous êtes update à où est-ce que je suis rendu en ce moment sur le build. Fait que c'est ça. Là, comme j'ai dit, tous les plastiques de l'auto, les moulures, puis tout est fait. Il resterait juste à sabler le primer et peinturer. Prochaine vidéo, je m'attaque aux portes puis à la valise. Fait que prépare-toi. Prépare ton café alcoolisé. Prochaine vidéo, ça va vous brasser. Fait que d'ici là, abonne-toi, like, dislike, laisse un commentaire. L'abonnement puis le commentaire, je pense que c'est ça qui est le plus important. Fait que si tu veux me faire sentir important, abonne-toi puis commente. Ça serait pas pire. C'est ça, Tourlou. À prochain.